Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, j'espère que vous allez tous bien et je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Alors bien évidemment, vous le savez, je vais commencer par remercier les nouveaux abonnés. Hello hello, bonjour les nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien sûr, un gros baiser à vous mes petites lumières qui êtes là avec moi depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Voilà, un grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et bien évidemment, merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui me prennent des guidances téléphoniques privées. Merci pour votre confiance. Vous retrouverez mes coordonnées dans la barre de description de cette vidéo. Donc vous retrouverez mon email pour pouvoir me contacter si vous avez envie de connaître les modalités de prendre une guidance avec moi. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, on va partir pour une nouvelle guidance. Alors, vous verrez, il y aura une surprise tout à l'heure. Bref, vous verrez. Même je sais pas si vous entendez mon mignon là-bas. Viens mon cœur. Viens. Babichou, viens. Il y a Babichou qui est tout content aussi. Bon, bref. Allez, on y va les amis pour une nouvelle guidance, c'est parti. On a encore dans les énergies de la pleine lune, mais on va prendre une petite carte, oracle de la sorcière guérisseuse. C'est parti, quelles sont les énergies s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui auront le discernement et l'intelligence de ne prendre que ce qui leur parle, qui semble résonner dans leur vie, puisque moi, je propose des choses, mais bien sûr, je ne vous impose rien à vous qui suivez cette guidance. C'est vous qui disposez de ce que vous voyez ou entendez sur cette chaîne. Voilà, ceci étant dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me donner une énergie? Bravo, merci, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du sabbat de sa main, on vous parle de cycle, de défunt et de divination. Donc là, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça veut nous dire, parce que là, ça peut être énormément de choses. Je vous disais tout à l'heure qu'on était encore dans les énergies de la pleine lune, et là, on nous parle de cycle, effectivement. Donc là, on est dans une saison plutôt obscure, mais on est aussi dans une saison, je dirais, de jachère, de temps de pause, de gestation, d'un renouveau qui arrive. On essaye de faire la lumière sur l'obscurité, d'éclaircir pourquoi pas des zones d'ombre. En tous les cas, c'est pas une carte mauvaise, c'est pas des énergies qui sont négatives. Simplement, on vous dit qu'il y a peut-être un temps de gestation. On vous parle aussi de défunts, de divination. Donc on vous dit qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont des dons de prédiction, qui ont des dons de clairvoyance, qui ont des dons de médiumnité. Peut-être que vous pouvez également vous adresser à vos défunts, envoyer des messages, leur demander leur aide et leur soutien, de vous accompagner. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui le font déjà d'ailleurs. On va aller voir un petit peu, voilà, ce que veut nous dire cette guidance, et j'ai envie de commencer avec l'intuitif. Allez, c'est parti les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Et après, je prendrai d'autres cartes. On nous parle des discussions. Il y a peut-être des discussions là qui vous ont marqué, ou bien de la communication qui est à mettre en place. En tous les cas, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont se démêler grâce à du dialogue, grâce à des échanges. Je vous l'espère. En tous les cas, il y a soit des personnes qui vont vous apporter des infos qui vont vous aider à y voir plus clair, soit il y a des personnes qui ragotent sur vous et qui font tout un tas d'histoires à partir de potins, de choses peut-être que vous leur avez confiées, qui viennent dire du mal, je sais pas. Ça va dépendre des situations, donc prenez en fonction, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et de votre ressenti, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On me dit que ces discussions, elles peuvent à la fois soit jouer sur vos fondations, donc vous fragilisez un petit peu,
faire que vous avez un peu moins confiance en vous, moins d'assurance, soit ça va au contraire vous permettre de vous reconstruire. Peut-être une discussion qui va arriver qui va vous permettre de vous reconstruire. Ah oui, c'est plutôt quelque chose comme ça, parce que là on est dans l'ordre de quelque chose de magique, d'un petit peu miraculeux, quelque chose qui est presque lié à l'ordre du surnaturel, vous voyez, de l'ésotérisme. Donc je pense que oui, vous avez été peut-être déçu par quelqu'un et on vous dit que comme par magie, eh bien la situation va se régler, les choses vont se résoudre, vous voyez, les nœuds vont se démêler, vont se défaire, ça n'est pas inextricable cette situation, on vous dit là. Et voilà, on vous parlait tout à l'heure de dons, de divination, de défunts. Bah là en fait c'est ce qu'on vous dit, on vous dit n'hésitez pas à faire appel soit à vos dons, soit à faire appel comme vous préférez, aux personnes qui sont parties, à vos anges, à vos gardiens. En tous les cas, n'hésitez pas, voilà, à faire des petites choses comme ça qui peuvent paraître saugrenues à d'autres personnes, mais si vous le sentez, eh bien, n'hésitez pas. Voilà. C'est pas parce que certaines personnes trouvent certaines pratiques ridicules que il faut les écouter, hein. Vous voyez, on vous parle de reconnexion. Il ne faut pas hésiter à vous connecter à cet au-delà, à ces mondes, à ces dimensions dont on parlait jusqu'à présent. Et ça va vous permettre, en tous les cas, on vous dit un nouveau départ. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez faire ce travail, effectivement. Peut-être c'est de cette façon-là que vous allez établir une discussion avec, je sais pas, vos anges, vos gardiens, vos guides, les gens qui veillent sur vous. Et du coup, vous allez pouvoir comprendre des situations, avoir des explications, peut-être par exemple de l'ordre du transgénérationnel aussi. En tous les cas, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter, voilà, à vous connecter, à rentrer en connexion avec des choses plus élevées. Alors, regardez bien, attention. Attention, surprise. Trop contente. Voilà, mes amis, ça c'est la petite surprise que je vous avais promise pour cette semaine encore. Donc je vous avais dit que pour mon anniversaire j'avais eu des cadeaux, j'avais été bien gâtée. Et voilà, eh bien on m'a offert le dernier oracle de l'Itana parce que voilà, ma famille savait que je le voulais absolument. Donc voilà, vous savez tout. Alors c'est la première fois que je m'en sers en guidance, donc on va voir ce que ça donne. On va voir de quoi on veut nous parler. En tous les cas, là, jusqu'à présent, on vous dit bien, voilà, allumez des bougies aussi, hein, si vous le sentez. Vous voyez, on voit aussi, on voit là, pour faire du Ouija, donc il y a vraiment des choses qui sont liées à la divination, à la communication, avec l'au-delà, avec d'autres mondes, avec l'invisible, avec l'éthéré. Donc n'hésitez pas, hein, si vous le sentez, bien sûr, hein, si vous le sentez, eh bien, si c'est votre truc, on vous encourage dans ce sens-là. Vous voyez, je vous disais, les gens qui vous aident, qui vous accompagnent, vous allez peut-être trouver du soutien, de l'accompagnement auprès des personnes que vous allez contacter par une voie, par exemple, médiumnique ou autre. En tous les cas, par la prière, ça peut être différents moyens. En tous les cas, on vous dit que cela va vous permettre de vous sentir mieux et notamment au niveau de vos émotions. Ça va être un soutien émotionnel. On nous parle aussi des signes d'eau, bien sûr, donc cancer, poisson, scorpion. Et on nous parle aussi du chiffre 7. Donc on nous parle là encore de spiritualité, d'élévation. Donc on est toujours un petit peu dans la même thématique. Donc voilà, peut-être que ça parlera à certains aussi. On a le chiffre 49. Je voudrais une seule carte par une carte, s'il vous plaît. Celle-là, ok. On nous parle d'une union, vous voyez, ça sort sur la déception, il
Il y a eu déception avec quelqu'un qui était très important pour vous, avec qui vous aviez un lien très fort, à qui vous étiez très attaché. Peut-être un ex ou une ex-partenaire, peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé, peut-être quelqu'un de votre famille, un frère, une sœur, des parents, des enfants même éventuellement. En tous les cas, on vous dit qu'il y a eu de la colère, il y a eu de la déception, il y a eu de la tristesse, de la mélancolie sur cette relation. Et ça a créé un manque en vous. Et on vous dit, on vous parle ici de reconnexion. Donc il va peut-être y avoir reconnexion avec cette personne parce qu'on voit que cette personne, eh bien, elle pense à vous, hein, quel que soit le domaine que l'on aborde là, cette personne pense à vous. Donc on vous dit qu'elle va peut-être bien essayer de vous recontacter. D'ailleurs, vous voyez là, votre photo, là, alors c'est sur une photo ou sur un portable ou sur une tablette. En tous les cas, cette personne pense à vous. Elle va peut-être essayer de reprendre contact avec vous ou en tout cas, peut-être que les pratiques dont on a parlé juste avant, si elles vous intéressent bien évidemment, vont vous permettre de vous apaiser, de comprendre certaines choses et donc de renouer le dialogue avec cette personne qui peut-être vous manque. Alors attention, hein, peut-être que cette personne, vous lui manquez, mais peut-être que ça n'est pas réciproque. Donc absolument rien ne vous oblige, si elle revient dans votre vie, rien ne vous oblige à accepter cela. D'accord? Vous êtes libre de votre propre choix, bien évidemment. On voit que vous vous êtes senti à un moment en danger. Donc, est-ce que cette personne était un prédateur ou une prédatrice et que vous vous êtes senti un petit peu comme une proie qui était un peu entre ses griffes, entre ses serres, entre ses mains. En tous les cas, on dit que c'est par rapport à ça que vous avez besoin d'être accompagné, d'avoir des discussions, de trouver des réponses. On sent que vous avez besoin de trouver des réponses à vos questions. On nous parle d'amour hein, ici, hein, et ça sort sur les émotions. Donc, on nous parle aussi de magie. Donc, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'événement un peu magique, comme je vous disais tout à l'heure, un peu inattendu, surprenant, soudain, qui va arriver dans votre vie au niveau de l'amour, au niveau d'une relation. Alors vous avez vu comment elles sont belles ces cartes, hein. Moi je les adore, hein. Je les trouve trop belles. J'adore ces couleurs, franchement là, ce choix de couleurs, une sorte de rose orangé, corail un petit peu là sur le dos et sur côté face, ce beau vert un peu émeraude là, moi je trouve ça magnifique, hein. Donc voilà, si vous souhaitez acquérir bien sûr un des oracles de Litana, une par une s'il vous plaît les cartes, merci. Eh bien n'hésitez pas à aller en barre de description de ma vidéo. Vous trouverez son email, vous la contactez de ma part si vous le souhaitez. Et vous pouvez acquérir ces oracles. Ouais, on est toujours là, c'est quelque chose, c'est quelqu'un là qui effectivement, je vous disais, veut peut-être reprendre contact avec vous. Effectivement, on voit quelqu'un qui actuellement, hein, on est bien dans le présent, pense à vous, est actuellement sur peut-être un désir de vous contacter par les réseaux sociaux, par email, peut-être aussi par message, etc. On voit le chiffre 44 qui sort 2 fois, donc c'est peut-être important pour quelqu'un parmi vous. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un, cette personne qui pense à vous, là, qui souhaite reprendre contact. C'est quelqu'un qui, a priori, a fait partie à un moment d'une relation privilégiée avec vous. Donc, comme je vous dis, ça peut être par exemple un ancien meilleur ami, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être dans tous les domaines, par exemple professionnel, un collègue avec qui vous vous entendiez très bien, c'était très fort, et puis quelque chose s'est passé. Mais effectivement, on voit ici de l'instabilité, on voit comme des sables mouvants, on voit des choses qui ne sont pas bien sur leur fondation. Donc, ça tombe sur le manque. Donc, on vous dit bien qu'effectivement, il faut vous reconnecter parce que cette personne, vous lui manquez. L'inverse est peut-être vrai aussi, la réciproque, peut-être que elle vous manque aussi, mais en tous les cas, cette situation
crée de l'instabilité. Alors, soit c'est dans votre vie à vous, soit c'est dans sa vie à elle, à cette personne. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui n'est pas solide. Là. Il y a quelque chose d'un petit peu fragile. On sent que peut-être vous-même, cette situation vous a un petit peu impacté, voire beaucoup, et que du coup, ça vous laisse peut-être un goût amer, ça vous laisse peut-être des questions, des interrogations et du manque dans votre vie. Et vous avez peut-être le besoin de comprendre et le besoin de faire évoluer la situation. À chacun, on vous dit, à chacun de prendre ses responsabilités, mes amis. On vous dit ici, vous n'avez pas la responsabilité de tout ce qui s'est passé parce que il y a une personne qui était assez, alors dangereux, c'est peut-être pas le mot, mais en tous les cas, assez compliqué à gérer. Peut-être quelqu'un justement d'instable, quelqu'un de complexe, quelqu'un peut-être de borderline. Donc on vous dit bien, attention mes amis, ne prenez pas toutes les responsabilités sur vos épaules, ne vous sentez pas coupable de tout, ne culpabilisez pas, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on vous dit, hein? On vous dit que vous aviez peut-être affaire à quelqu'un d'immature ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une histoire entre parents et enfants, peut-être une histoire dans une fratrie pour certains, avec des cousins, cousines. En tous les cas, peut-être que ça a aussi affecté votre enfant intérieur ou alors on a ici quelqu'un qui s'est comporté comme un gamin ou une gamine dans une cour d'école, ça c'est possible aussi. Mais on vous dit que, a priori, ça justement, c'est un comportement qui va changer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, vous me direz en commentaire, s'il vous plaît, si vous aimez bien le nouvel oracle là de Litana. Désolée, je suis trop contente. Ah, mais je le voulais tellement celui-là. Et en fait, ça a été la surprise, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à l'avoir. Donc, ça a été top. Et puis, j'ai eu d'autres surprises encore que je vous montrerai encore au cours des prochains jours. Il y a une surprise, je vais peut-être vous la garder pour la période de la Saint-Valentin. Mais bon, à suivre, on verra. Ah oui, ce que je vous disais, hein, c'est quelqu'un, je vous disais, ça sort sur l'union. C'est quelqu'un avec qui vous aviez un lien fort et étant donné que ça nous sort sur la personne du présent, je pense que c'est une personne qui veut actuellement retrouver votre lien, renouer votre lien, qui veut retrouver cet attachement que vous aviez l'un à l'autre, cette force, cette puissance qui vous liait l'un à l'autre, qui vous attachait. Hein. On voit ici, là, vraiment, il y avait beaucoup d'attachement, certainement, alors soit beaucoup d'amitié, soit beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, mais en tous les cas, quelque chose d'extrêmement fort entre vous. Hein. Et puis, c'était réciproque. Hein. Donc, on sent bien là que cette personne aussi, ce qui lui manque, c'est la réciprocité de vos sentiments et de vos émotions. On voit, là, on voit l'argent. Alors, moi, quand je vois cette carte, ce qu'on me dit, c'est attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est-à-dire que, et puis aussi, peut-être que la parole est d'argent, le silence est d'or. Donc, peut-être que vous vous êtes rendu compte de choses concernant cette personne. Et que du coup, vous vous êtes rendu compte que peut-être cette personne, elle vous a un peu miroité certaines choses. C'était un peu le miroir aux alouettes. C'était un peu là pour vous éblouir. Peut-être que cette personne, elle vous racontait des belles choses, qu'elle vous faisait des belles promesses et puis que par derrière, il n'y avait pas forcément le retour. On voit que ça tombe sur l'instabilité. Donc peut-être que cette personne aussi, elle est instable au niveau financier, qu'elle n'arrive pas à se fixer. Peut-être qu'elle est accro à des jeux d'argent. Peut-être qu'elle a des addictions qui lui coûte beaucoup d'argent, qu'elle dépense énormément, qu'elle est beaucoup dans le paraître. En tous les cas, peut-être que vous vous êtes dit, vous, à un moment, voilà, le silence est d'or et moi, je vais préférer prendre un petit peu mes distances et me mettre un petit peu en mode ermite, m'isoler un petit peu, prendre un peu de recul, relativiser,
parce que tout ça devient trop compliqué pour moi et j'ai pas envie de gérer tout ça, je me sens fatiguée et j'ai envie de passer à autre chose. Encore une fois, là on voit hein, le domaine de l'onirique, le domaine de l'ésotérisme, on vous parle de la fée, on vous parle du magicien, on vous parle des défunts, donc on est vraiment là dans des domaines toujours liés à quelque chose d'assez magique. Donc on vous dit n'hésitez pas à faire marcher, à faire fonctionner la magie de la vie bien sûr, mais les pratiques aussi magiques, bien évidemment, on reste dans des choses qui sont positives et qui sont pour le bien de tout un chacun, d'accord? Donc là, quand on nous parle, il ne s'agit pas d'occulte, obscur, choses comme ça, satanisme, diabolique ou je ne sais quoi, hein. On n'est pas là-dedans, hein. Là, sur cette chaîne, je vous le dis tout de suite, on n'est pas perché, hein. Donc voilà. Donc on peut effectivement réaliser de très belles choses et mettre de la magie dans sa vie, au sens propre comme au figuré, mais toujours dans le respect de tout un chacun, de soi-même et des autres. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que j'envisage ce que je dis et les propos que je tiens sur ma chaîne. Pas de personnes toxiques, comme je le dis tout le temps. Les haters, dehors, à dégager, miette. Pas de ça chez moi, merci. Voilà. Allez, ceci étant dit, continuons donc avec ce bel oracle. Moi, vraiment, j'adore. En fait, j'ai adoré les couleurs quand je les ai vues. Je les ai trouvées déjà très, très originales pour un oracle. Et tellement pétillantes, tellement vives, tellement joyeuses comme couleur que j'ai pas pu passer à côté. Puis bon, vous savez de toute façon que j'adore les oracles de Itana. Allez. On nous dit effectivement, là, il y a quelqu'un qui appartient au passé. Alors, tout à l'heure, on parlait de transgénérationnel. Donc, il y a peut-être une histoire ancestrale aussi dans cette histoire du familial. Donc, à voir peut-être sur l'arbre généalogique. Surtout qu'on nous parle d'enfants ici. On peut nous parler de famille. Mais moi, je pense que on nous parle de quelqu'un de votre passé qui a été immature, effectivement, immature en amour et immature au niveau des émotions. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je me demande si cette personne ne regretterait pas justement ce qui s'est passé. Parce qu'avec la carte du magicien, c'est comme si quelque part... c'est comme si la magie opérait, c'est-à-dire que le karma arrivait un petit peu. C'est quelqu'un, regardez sur le lien, la fidélité. C'est quelqu'un qui, à présent, voilà, ça tombe aussi sur l'union. C'est quelqu'un qui vous a peut-être déçu au niveau d'une union, d'un lien, mais qui, à présent, donc toujours sur ce lien, sur les attaches, sur votre relation, eh bien, veut de la fidélité, de la stabilité, veut être là pour vous, veut vous accompagner, veut être votre compagnon ou votre compagne, voilà, veut quelque part cesser de jouer avec vous. On voit ce chien qui arrête de jouer. Bah, c'est quelqu'un qui peut-être maintenant se dit, bah, il est temps de cesser de jouer avec les uns et les autres. Et il est temps pour moi maintenant peut-être d'être fidèle, d'être sincère et d'être honnête. Alors à vous après de voir hein, ce que vous voulez en faire. Hein. Moi, vous savez, vous savez ce que j'en pense en général. Hein, bon. Parce que bon, parole et parole et parole. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est quelqu'un qui est absent, vous voyez, sur le manque. Hein. Donc quelqu'un, oui, voilà, qui ressent très fort votre absence, quelqu'un qui n'est certainement plus dans votre vie ou qui en tous les cas s'est éloigné ou vous vous êtes éloigné de lui parce que c'était quelqu'un d'instable, c'était quelqu'un peut-être qui avait un drôle de rapport, notamment à tout ce qui est matériel, tout ce qui est m'as-tu vu, tout ce qui est paraître, vous voyez ce genre de choses-là. Donc voilà, et on vous dit que vous, eh bien, ce qu'il faut faire face à cette personne,
que vous acceptiez son retour ou non dans votre vie, que vous l'attendiez ou pas, que vous craigniez son retour ou que vous l'espériez, eh bien on vous dit quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, ce que toi tu dois faire, eh bien c'est apprendre à te chérir, c'est apprendre à être bien avec toi-même, apprendre à te faire du bien, à te coucouner, à te reposer, à te dorloter, à te réconforter toi-même. Voyez, on voit cette personne qui s'apporte du réconfort à elle-même, qui se fait du bien, qui essaye de se réconforter, de se coucouner, voilà. Donc on est dans une démarche, en tout cas on vous conseille d'être dans une démarche de bien-être, de mieux-être, de faire attention à vous, voilà, de prendre soin de vous. Voilà mes amis, soyez prêts et prêtes à prendre soin de vous-même. Et comme je vous le dis toujours, charité bien ordonnée, ça commence par où? Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que ce nouvel oracle vous aura plu. Donc, je vous le remontre une autre fois. Alors, l'oracle s'appelle Les nouvelles de votre cœur. Vous voyez, avec ce petit facteur qui apporte des nouvelles, les nouvelles de votre cœur. Donc, c'est de l'Itana et on a vraiment des super belles cartes. Enfin, moi, perso, j'adore, mais bon, vous savez que je suis très réceptive aux oracles de l'Itana. Donc, voilà, mes amis, moi, en tous les cas, j'espère que vous allez être capable de prendre bien soin de vous, parce qu'on vous dit bien. Là, d'ailleurs, on parlait de cycle ici, et je vois qu'on finit sur le 81, donc on est vraiment là sur la fin d'un cycle. Donc, peut-être que vous aurez tout simplement, peut-être que vous êtes arrivé dans une fin de cycle, peut-être que vous avez envie de mettre fin à une situation qui s'éternisait ou qui pourrissait, dont vous n'avez plus envie. Et du coup, eh bien, vous allez être capable de vous faire passer en priorité, de faire passer votre bien-être avant le reste. Eh bien, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Bien évidemment, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Bis.